Salut les amis, alors gros morceau aujourd'hui puisque comme vous le savez sûrement, il y a eu une fuite du code de Claude Code et justement, ça nous a permis d'en apprendre énormément sur ce qui s'est passé, sur comment fonctionne Claude Code. Et on apprend justement que plus de 500 000 lignes de code de production sont exposées accidentellement via un paquet NPM. Et la plupart des gens ont regardé ça comme une simple anecdote de cybersécurité, mais en fouillant dans le code, une vérité frappante est apparue. Nous utilisons tous mal cette IA. Aujourd'hui, 99% des développeurs et des entreprises utilisent Claude Code comme un simple chatbot dans un terminal alors qu'on lui pose une question et on espère une réponse, mais en fait, le code source nous dit totalement autre chose. En fait, Claude Code, c'est pas du tout un chatbot, c'est un environnement d'exécution pour agents autonomes. Donc, beaucoup de gens le savaient déjà, bien sûr, mais là, maintenant, on en est vraiment conscient et c'est vraiment flagrant. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 secrets d'architecture découverts dans cette fuite et surtout comment vous pouvez utiliser ces découvertes dès aujourd'hui pour diviser vos coûts API par 5, arrêter de babysitter cette IA et automatiser votre ingénierie à grande échelle. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous promets, on va apprendre des choses absolument hallucinantes. Donc la première chose que révèle la fuite de Claude Code, c'est que le code révèle que Claude possède un système de mémoire à 4 couches, dont le cœur est un fichier nommé claude.md. Beaucoup pensent que c'est un brouillon pour prendre des notes, mais c'est totalement faux. L'architecture le traite comme un contexte opérationnel strict. C'est en fait le manuel d'intégration de votre employé virtuel. Il est injecté avant chaque interaction. Et en fait, là où c'est extrêmement important de savoir le manipuler, c'est que les développeurs passent leur temps à réexpliquer à l'IA vos conventions de code, vos règles de sécurité, votre architecture. En fait, c'est une perte de temps et de tokens. Et du coup, il faudrait, dans l'absolu, que ce fichier ne soit jamais vide. En fait, il faudrait transformer Claude.md en une charte d'ingénierie stricte par projet. C'est-à-dire, par exemple, toujours utiliser le mode strict type script, ne jamais modifier les schémas de base de données sans script de migration, utiliser tel framework de test, etc., etc. Et du coup, en termes de ROI, vous créez un garde-fou instantané. Les IA juniors ou les nouveaux employés qui arrivent sur le projet ne peuvent plus casser vos règles métiers, car l'IA va tout simplement corriger et appliquer toutes ces règles par défaut. Et en fait, ça va tout simplement vous faire économiser énormément de tokens et éviter énormément d'allers-retours, de modifications et de retour en arrière sur ce que vous avez déjà fait. Maintenant, si vous utilisez Claude Code, vous connaissez cette frustration. Il vous demande l'autorisation pour tout. Puis-je lire le fichier, puis-je lancer un Git, puis updater ci, updater ça. Et en fait, ça devient de la microgestion. Et en fait, dans le code qui a fuité, ça montre que le moteur de permission était conçu en fait pour être contourné intelligemment via des wildcards. Donc, en gros, un développeur qui utilise Claude Code, il ne peut pas aller prendre un café pendant que l'IA travaille, car en fait, elle va s'arrêter toutes les 30 secondes pour demander une permission. Et donc, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est d'ajouter le permission-add qui en fait va configurer des règles globales. Ça va autoriser par défaut toutes les commandes Git, l'exécution de la suite de tests et la lecture des dossiers sources. Donc en gros, qu'est-ce que vous allez y gagner grâce à ça? C'est tout simplement que vous allez passer d'un outil d'assistance à un véritable agent autonome. Donc vous pouvez configurer des environnements Docker isolés et sécurisés où l'agent a carte blanche pour itérer, coder, tester en boucle pendant la nuit sans aucune intervention humaine. En fait, en gros, c'est comme si vous achetiez du temps de calcul asynchrone pur, malgré le fait qu'il faille être conscient que là, vous donnez carte blanche à votre agent. Donc, il faut quand même savoir bien isoler la situation, le projet et tous ceux auxquels l'agent aura accès. Alors, dans Claude Code, il y a 85 commandes natives dans le code. La plupart des gens n'en connaissent que 5, mais certaines de ces commandes sont littéralement des boutons économiser de l'argent. Par exemple, la commande /compact va servir tout simplement à plus une conversation s'allonge et plus vous envoyez de bruit à l'API en quelque sorte, plus votre facture explose. Le code en fait qui a fuité montre que /compact compresse intelligemment l'historique en gardant la sémantique. Parce que là, à l'heure actuelle, le coût des API, surtout pour Claude, ça dérape vraiment rapidement sur des projets complexes. Si vous l'avez fait, même pour un site internet, ça devient vite gourmand. Et tout ça parce qu'en fait, on fait du bourrage de contexte. Ici, l'idée, pour économiser un maximum, c'est de faire la chose suivante. Vous forcez l'utilisation de /plan ou /ultraplan avant toute exécution. L'IA va rédiger son plan d'attaque et vous validez avant qu'elle ne brûle les tokens à modifier 20 fichiers complètement dans le vide. Ensuite, vous utilisez le /compact de manière routinière pour pouvoir donc compresser l'historique et donc économiser des tokens.
Et ça, je vous garantis que je suis passé de quelques heures de travail et bloqué par les restrictions de Claude à toute une nuit de travail sans jamais être bloqué, hein. C'est vraiment choquant la différence. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, monitorer en fait votre facture tout simplement avec le slash cost et le slash context pour voir exactement comment évolue l'utilisation des tokens. Et donc là, clairement, si vous mettez ça en place, il y a une réduction immédiate de 50 à 80% des coûts API par développeur et une réduction des hallucinations du modèle, puisque vous n'avez plus, en fait, le problème du contexte. Plus du tout. La fuite vient également valider une chose qui était su par beaucoup, mais jamais mis vraiment en évidence, c'est que le code cache un coordinateur multi-agent et en fait des skills, tout simplement, comme par exemple slash deploy. Il intègre aussi nativement le standard MCP, ça beaucoup le savaient. L'architecture, en fait, elle est pensée pour la décomposition, c'est-à-dire un agent cherche, un agent code, un agent test. Donc alors en fait, le problème qu'on avait avant, c'est que l'IA, elle était déconnectée de nos outils, comme par exemple Gmail, Jira, AWS, Datadog, peu importe. Et en fait, maintenant, grâce à ce qu'on a découvert et grâce aux choses qu'on savait en fait finalement déjà, Claude, c'est plus un éditeur de texte, c'est vraiment un orchestrateur de serveurs MCP interne. En fait, on peut connecter Claude Code à absolument presque tout ce qu'on veut maintenant. Ça avait commencé il y a quelques mois avec les intégrations des serveurs MCP. Maintenant, c'est clairement déployé partout. Donc, finalement, le workflow de demain, c'est plutôt un bug remonte sur une application, Claude s'y connecte avec le MCP, lit les logs, crée un ticket, par exemple, sur Jira. Vous tapez une commande, l'agent A, il va analyser le code, l'agent B, il propose un fixe en parallèle, l'agent C, il run les tests. Une fois validé, un skill, par exemple un skill custom, slash deploy staging, envoie le patch. Et clairement, le gros retour sur investissement qu'on va avoir là-dessus, c'est que nos développeurs seniors, en fait, c'est plus des développeurs qui vont coder comme des sauvages, c'est plutôt des chefs d'orchestre d'agents spécialisés. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment la révolution par rapport à tout ça. C'est pas Claude Code, c'est pas la fuite qui le révèle, mais clairement, ça le met tellement en évidence que c'est important de le dire. Maintenant, clairement, on passe sur un niveau un peu caché de Claude Code, c'est-à-dire que en regardant les conditions de type user type égale ant, les accès, en fait, c'est les accès internes anthropiques, on a découvert de futurs outils. Par exemple, le voice mode, le daemon mode, donc qui serait une tâche de fond continue, et un routage vers d'autres fournisseurs cloud comme AWS Bedrock par exemple ou Google Vertex. Donc, ce qu'on constate du coup, c'est qu'Anthropic prévoit que les entreprises ne voudront pas toutes envoyer leurs données sur des serveurs publics. Et donc, le gros avantage dans cette fuite-là, c'est que maintenant, on peut anticiper cette architecture. Si votre entreprise, par exemple, banque, santé, défense, a des contraintes de sécurité strictes, vous pouvez préparer vos infrastructures sur AWS Bedrock ou Google Vertex. Le code prouve que Claude sera capable de s'interfacer avec les backends privés très bientôt. Et ça, c'est quand même une super nouvelle et un super élément à prendre en compte pour anticiper de futures mises en place de projets. Donc pour résumer, la fuite de Claude Code nous apprend une chose fondamentale. Les meilleurs utilisateurs de l'IA n'écrivent pas de meilleurs prompts, ils conçoivent un meilleur environnement d'exploitation. Il faut arrêter d'essayer de faire entrer des instructions complexes en une seule phrase de chat. Il faut plutôt structurer votre mémoire, le Claude.md. Il faut débloquer les permissions en étant conscient du risque. Il faut décomposer les tâches en étapes asynchrones. Il faut connecter également l'outil de votre infrastructure via MCP. En traitant Claude Code non pas comme une application mais comme une infrastructure, vous n'allez pas seulement coder plus vite, vous allez redéfinir en fait comment votre entreprise produit de la valeur. Voilà, sachez que tout ça est une analyse basée sur ce que j'ai pu trouver sur Internet, sur les fuites qui ont été données. Tout ce document sera disponible donc dans la communauté Mekapizza, le lien est en description de la vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à faire un tour. Sachez d'ailleurs qu'on est maintenant plus de 1400 membres de la communauté et que nous proposons chaque semaine des nouvelles idées de business à mettre en place sans budget, en IA et en automatisation pour vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat ou tout simplement pour vous aider à faire fructifier votre entreprise actuelle. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura inspiré et que vous comprenez un petit peu mieux comment Claude Code fonctionne maintenant. En attendant, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.